Samedi prochain, au Métropolis, Vanessa Paradis est en spectacle. Sa dernière visite à Montréal remonte à 1998, alors qu'elle s'était cassée une jambe. Avant ça, elle avait été arrêtée pour possession de drogue douce quand même. Bref, on pourrait penser qu'elle a une dent contre le Québec. Eh bien, pas du tout, comme l'a constaté Charles Lafortune cet après-midi. Vanessa Paradis, bienvenue à Tôt ou Tard. Merci. C'est votre retour au Québec depuis 98, que vous étiez venu la dernière fois, je crois. 98, oui, c'était pour me casser la jambe. Oui, c'est ça, le Québec, ça vous porte pas chance. Ben, oui, je sais pas, pourtant c'est une ville que j'aime beaucoup. Oui, c'est ça. Mais c'est vrai que j'ai eu pas mal de mésaventures ici. Mais ça va, je reviens, j'aime bien quand même. Oui, ça va se passer bien. Un jour, ça va bien. J'y crois. Ouais, c'est ça. C'est la fin de la tournée. Est-ce que... Moi, je lis partout, j'ai lu sur vous et on sent que vous êtes heureuse. Ça va, oui. Est-ce qu'on est toujours heureuse en fin de tournée? En fin de tournée, ben, on est heureux que ça se termine, mais non, c'est pas vrai en plus. C'est vrai que quelque part, je suis heureuse que ça se termine parce que j'ai envie d'aller me reposer. Et quelque part, il y a une grande mélancolie parce que c'est une, je sais pas, ça a été une très belle aventure vécue avec des gens merveilleux, adorables. Il n'y a pas eu d'engueulade, pas d'ego, de choses comme ça. Moi, j'ai une vie remplie de beaucoup de chance et de privilèges. Il y a des gens qui n'ont pas le quart de ce que j'ai et qui n'ont surtout pas le choix de décider, de choisir. Ça, je reconnais que c'est un privilège de pouvoir choisir. Si je peux choisir de travailler avec des gens sympathiques plutôt que des cons, je préfère. Ça, c'est sûr, c'est sûr. Et donc, ouais, ça c'est toujours important. Même si quelqu'un a énormément de talent, mais que c'est quelqu'un de pas bien, j'aurais pas envie de travailler avec. En main, qui décide qu'elle va aller où elle décide d'aller. Est-ce que je me trompe? Un peu, pas trop, mais un peu. C'est-à-dire que j'ai toujours décidé de où j'allais et comment j'y allais. C'est par contre la première fois que j'écris des chansons. Avant, les gens écrivaient des chansons pour moi. J'étais simplement qu'interprète, donc j'avais beaucoup moins d'influence dans la création, même zéro, quoi. Même si à l'époque, je choisissais mes chansons, j'avais rien à imposer, même quand j'avais 14 ans. Rien imposé, rien de forcé. Mais aujourd'hui, d'avoir pris les choses en main depuis le départ, de la création en général, de l'album et de tout ce qu'il y a dedans, c'est sûr que ça fait une différence. Mais bon, en même temps, vous savez, je suis un petit peu comme tout le monde. Plus les jours avancent et plus je prends des années, comme tout le monde. Et donc, en même temps, je crois que j'aurais jamais pu faire ça il y a 10 ans. Donc voilà, ça va avec. J'en avais envie. Je ne sais pas exactement pourquoi, parce que je pense que je ne sais pas si c'est le fait d'être devenue maman, ou simplement d'avoir mis beaucoup de temps entre le dernier album et celui-là qui m'a donné envie de faire autrement, ou simplement d'avoir envie de faire les choses par moi-même, de m'exprimer vraiment, de faire quelque chose qui me ressemble vraiment. Je crois que c'est un petit peu de tout ça qui a fait que j'ai eu envie d'écrire moi-même, mais quand même de chanter les chansons des autres, parce qu'il y a des chansons d'autres gens, parce que c'est vraiment un cadeau de chanter les chansons des autres quand elles sont belles, qu'elles vous plaisent et tout ça. Ben nous, ce qui nous plaît, c'est de vous avoir à l'émission et on va vous garder. Par le miracle de la technologie, on va vous garder jusqu'à 22h30. Eh bien, d'accord. Alors, donc, on va retourner à Catherine Vachon et on revient avec vous à 22h30 pour Suite et Fin avec Vanessa Paradis. Ben, nous y serons. Merci beaucoup, Charles et Vanessa. Et au retour, La Chambre du Fils, le fameux film Palme d'Or à Cannes. Prestation, pardon, de Dumas qui va venir nous voir. On va tout de suite, cet après-midi, j'ai rencontré quelqu'un d'assez, en tout cas, moi, je trouve assez extraordinaire. On va regarder la suite de l'entrevue que j'ai faite avec Vanessa Paradis. Regarde ça. Vanessa Paradis, rebonjour, bienvenue à Tôt ou Tard. Comment ça va? Ça va très bien. Ça va pas être trop dur l'attente pour venir à l'émission ce soir. Non, c'est bien passé. On a parlé de Bliss plutôt à l'émission de 18h30. Il y a Mathieu Chédid qui a travaillé sur l'album. Nous, il a fait un tabac l'année dernière pour sa coupe de cheveux en premier. Ah oui. Avec son M. Comment c'était de travailler avec Mathieu Chédid? C'était super, c'était très agréable. C'est quelqu'un de talentueux, ça vous le savez, mais c'est quelqu'un surtout d'adorable, et ça peut-être vous le savez aussi si vous l'avez vu ici. C'est quelqu'un de très simple, de très vrai, de très généreux, de très ami.
que c'était très agréable de travailler avec lui. Parce que nous, à Tôt ou Tard, on a Jim Corcoran, qui est un collaborateur à l'émission et qui a ouvert, qui est aussi un chanteur, qui a ouvert pour Mathieu à l'Olympia et qui s'est couché très tard avec Mathieu. Ça, c'est possible. Oui, il aime bien faire la fête. Un peu, ouais, un peu comme tout le monde. Mais c'est un acharné du travail aussi. C'est quelqu'un qui travaille beaucoup, beaucoup, tout le temps. Ouais. Et, est-ce que vous êtes perfectionniste comme ça? Est-ce que moi, je suis perfectionniste? Oui. Je pense qu'à partir du moment où on fait quelque chose, il faut le faire entièrement et à fond, ou alors ne pas faire. Parce que le dernier album studio, si ma mémoire est bonne, c'est 92, en anglais, un album éponyme. Et là, quand même, en 2004, on entre en studio. Et là, on voit le micro, il faut s'y remettre là, à chanter. Qu'est-ce qui se passe en nous? Est-ce qu'on fait, non, est-ce que je vais être encore capable? Oui, c'est un muscle quand même aussi. Oui, c'est un muscle, ça se travaille. Bon, en même temps, c'est pas parce que je chante pas publiquement que je chante pas. Non. Moi, je peux pas vivre sans musique, quoi. Mais c'est vrai que je chantais pas très fort, parce que comme sinon ça me dérange un petit peu. Donc, mais ça peut faire peur, mais c'est surtout arriver à, comment dire, à faire. Enfin là, on parle d'un album ou on parle de scène, ou on parle des deux. Arriver à faire quelque chose de réussi, c'est surtout ça qui fait peur, quoi. Et après, de toute façon, on met 100% de nous-mêmes pour arriver que ça soit bien. Il y a quelque chose aussi de spécial. Quand on lit sur vous, tout le monde vous attend, ici on appelle ça avec une brique et un fanal. Alors tout le monde vous attend du coin de l'œil au coin. Bon, qu'est-ce qu'elle va faire cette fois-ci? Pour les premiers spectacles, la première tournée, au cinéma, c'est la même chose. Et à chaque fois, vous leur faites ravaler leurs paroles, à chaque fois. Oui, bon, en même bizarre, temps, non? oui, je ne crois pas que c'est simplement unique pour moi. Je crois que le métier d'artiste, de faire de la musique, du cinéma, de la peinture, de la sculpture, je crois que c'est un métier qui est regardé par beaucoup plus de gens qu'un métier simplement dans un bureau. Donc forcément, il y a plus de gens qui vous regardent et qui vous jugent, forcément. Et puis la création, c'est pas des mathématiques. Il n'y a pas de règles. Donc c'est très ouvert. Et après, c'est une question de goût. Par rapport à ce dont vous parliez, les critiques ou quoi, c'est l'opinion d'une personne. Quand vous lisez une mauvaise critique, c'est l'opinion d'une personne. Il n'a pas les mêmes goûts que vous, ou il n'a pas eu la même émotion que vous. C'est irréel, toutes ces choses-là. Ça veut un petit peu rien dire. Je crois je sais pas, enfin, en peinture, il y a un mec qui a fait un tableau, la toile, elle est toute blanche et il y a une ligne noire, où il n'y a pas de ligne du tout. Moi, je déteste. Mais lui, il a trouvé ça super, et puis il y en a d'autres qui ont trouvé ça super. C'est ça l'expression. Il n'y a pas de règle. Moi, il y a une chanson que je trouve super sur l'album, c'est Saint-Germain. Et bon, il y a votre amoureux qui participe à la musique de cette chanson-là. Et on se demande, est-ce que cette chanson-là, c'est vous qui chantez à votre fille? Est-ce que c'est vous qui chantez à votre amoureux? Est-ce que c'est votre amoureux qui chante à travers vous à votre fille? Ou est-ce que c'est votre amoureux qui chante à travers vous à vous? Ou c'est pas du tout ça, ou c'est aucune de ces réponses? Non, si. Enfin, à la base, c'est une chanson sur Lily Rose, sur notre fille. Oui, c'est sur elle. Mais après, ce qu'il y a de bien, c'est quand les gens font leur propre histoire avec, ou leur propre interprétation de ce qu'ils pensaient que c'était, ou ce qu'ils pensent que c'est pour eux, ou pour leur voisine. Ça n'a pas d'importance. Après, c'est les vacances? Ouais. Vous allez rester en Amérique? Ouais. Allez vous promener un peu? Ouais. Allez voir les bars? Non. Merci beaucoup, Vanessa Paradis, d'être venue à Tôt ou Tard. Merci beaucoup. Salut. Oh, non. J'avais oublié. Spectacle, samedi soir, 21h, au Métropolis. Non, mais il faut dire ces choses-là. Oui. Hein? Vous avez entendu? Oui, c'est ça. 21h, samedi soir. Merci beaucoup. Merci. Salut. Ouais, vraiment cool, Vanessa Paradis. Restez là, après la pause, on a quelqu'un d'autre de cool ici à l'émission. Geneviève Borne est là, restez là. Maximum Blues de Carlotta. Que dire le show de Johnny Depp pour toi, mais c'était d'abord et avant tout. Non, mais j'allais vraiment voir Vanessa. Je l'aime beaucoup et je me rends compte qu'elle est encore un peu méconnue parce qu'il y a des gens qui disaient je m'en vais voir Vanessa, j'ai assez hâte, puis il y en a qui me disent ah oui, ah bon, pourquoi? Moi, j'ai beaucoup aimé ses albums, surtout Variations sur le même thème, qui avait été écrit par Serge Gainsbourg, et aussi son album en anglais qui avait été composé par Lenny Kravitz. Écoute, elle est toujours entourée de gens extrêmement talentueux. Et puis, alors, elle était très en forme, elle dansait beaucoup, elle parlait beaucoup. Deux
filles qui bougent aux gens. extrêmement bien, chacune Oui. dans leur style genre. différent, tout à fait. Et puis pour ce qui est de Johnny Depp, ben non, écoute, on n'a pas vu son joli minois. Il est resté en coulisses. Il est resté derrière la scène. Il n'est pas monté sur scène. Il aurait pu jouer de la guitare avec elle puisqu'il a joué beaucoup sur son album. C'est un album en anglais, le dernier. Si je C'est ne un m'abuse. album bilingue. Bilingue. Oui. Est-ce que les gens réagissent bien aux chansons en anglais en général? Oui, tout à fait. Oh, oui, tu vois, parce qu'il y a eu beaucoup, quand même, de chansons très populaires qui avaient été sur l'album composé par Lenny Kravitz. Oui, c'est vrai. Oui. Alors voilà, moi, j'ai adoré. Je la trouve complètement craquante. Absolument. Ben, merci beaucoup, Geneviève Borne. Merci, Repose-toi bien Catherine. ce soir. Oui. Je l'espère. De toute façon, on te retrouve quand même avec Charles Lafortune. Avec les enfants. Ici même, en direct de la Ronde, à compter de 22h30. Merci à toute l'équipe, particulièrement Beach Bombs qui était avec nous ce soir et à Karine Vanasse. Bonne soirée, tout le monde!